Je suis plutôt à Sanfonia, c'est à quelques kilomètres de Conakry. Je suis ici avec Monsieur Camara et Madame Camara. Je suis dans la famille, dans la cour d'un jeune garçon d'une vingtaine d'années, Alioussin Camara. Donc vous avez suivi ce qui lui est arrivé le 14 juin 2023 à Angoulême. Ce garçon a été sauvagement, on peut dire les choses ainsi, tué par la police française, qui lui reprochait un refus d'obtempérer. Comme vous le savez, je me suis occupé de cette affaire-là dès le début, puisque j'étais à Angoulême aussitôt après, sur les lieux même de ce crime, pour dénoncer ce crime et pour demander que justice soit rendue. En visite et en mission ici à Conakry, il était important pour moi de venir saluer la famille d'Alioussin Camara. D'abord pour présenter mes condoléances à sa mère d'abord et à son père, mais ensuite pour leur dire toute notre détermination à faire en sorte que justice soit rendue. Donc je voulais vraiment vous présenter à madame et à monsieur Camara toutes mes condoléances pour le décès de votre fils. Je voulais d'abord vous demander, monsieur Camara, quel a été votre sentiment lorsque vous avez appris la mort violente de votre fils? Et merci, monsieur Diallo. Merci pour la visite que vous faites. Et si je vous dis dans quelles circonstances nous avons appris ce décès, vous pouvez vous imaginer notre désagrément. On venait tout juste de se réveiller lorsque nos enfants nous ont informé que notre fils a été tué par la police. Tué comme ça. Alors nous étions très déçus. Nous avons pleuré, nous avons regretté, nous avons condamné l'acte, mais nous avons été soutenus. Nous avons été soutenus par notre administration. Depuis ici jusqu'en France. Depuis ici jusqu'en France. Et puis l'administration n'a même pas attendu qu'on vienne la voir. Monsieur le Président de la République a donné des instructions à son ministre. Le ministre a donné des instructions à l'ambassadeur. Et tout le monde a vu ce qui s'est passé en France. Et si vous venez nous voir aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de rappeler tout ça, de dire des merci à tous ceux qui ont contribué à nous soutenir dans la dure épreuve que nous avons vécue. C'est une dure épreuve que nous essayons de partager, même si nous ne serons jamais à la hauteur du drame qui vous a frappé. Vous le disiez, il y a eu une mobilisation très importante, d'abord à Angoulême, la communauté de gens qui connaissaient ce jeune qu'on appelait Mbappé, qui vivait normalement, qui travaillait, qui avait un emploi, qui avait un permis de conduire, qui conduisait sa voiture à 4 h du matin et qui a été tué par un policier qui lui reprochait d'avoir refusé d'obtempérer. Vous avez rappelé comment, effectivement, les autorités guinéennes, l'ambassadeur de Guinée s'est déplacé même à la mobilisation très importante qui a eu lieu à Angoulême. Merci à eux. Et vous avez aussi rappelé comment la communauté locale ici à Sanfonia vous a accompagné dans l'enterrement et dans les prières pour le repos de l'âme d'Alioussin Camara. Absolument. Madame Camara, ce garçon, c'était votre dernier garçon. Vous avez 4 garçons et c'était le plus jeune. Je suppose que pour vous, c'était aussi un déchirement que de le perdre. Oui, je garde encore un peu les séquelles de cette triste nouvelle. Et dites-vous bien qu'à un moment donné, ce garçon a dit à sa mère, attends, cette fois-ci, je viens, je vais te voir. Il est allé jusqu'à dire, attends, je vais t'acheter une voiture. Et que, un bon matin, elle apprenne que ce garçon, elle ne le reverra que peut-être que dans un cercueil. C'est triste.
garde encore les séquelles, garde encore la douleur que nous avons ressentie tous. Cela faisait 6 ans. 6 ans que Alocin Camara était en France. C'était un jeune qui est arrivé comme mineur non accompagné, qui a été pris en charge et qui a eu un comportement exemplaire. Et comme le dit son père, c'était quelqu'un qui n'avait comme objectif que d'aider sa famille, que de pouvoir soulager ses parents et puis soulager sa famille. Donc je voudrais vraiment vous remercier, M. Camara, ainsi que toute la famille, les garçons, les 3 garçons ici présents, vous dire notre solidarité dans cette épreuve. Nous essayons de la partager. Nous avons été vigilants. Dès le début, nous continuerons à être vigilants. Cette affaire est suivie aujourd'hui par Maître Arié Alimi, qui est un avocat à la Cour de Paris, à la Cour d'appel de Paris. Nous avons essayé nous-mêmes, l'association Mémoire et Partage, de nous constituer partie civile, mais le juge n'a pas accepté notre constitution de partie civile. Pour autant, nous serons vigilants. Je veux vous dire ici que la mort d'Alocin Camara ne restera pas impunie. Nous allons faire en sorte que les policiers qui ont causé cette mort brutale soient condamnés. C'est notre mission, c'est notre rôle, non pas parce que nous sommes contre la police française, non pas parce que nous sommes contre la France, mais nous sommes contre tous ceux qui violent les droits les plus élémentaires des individus. Donc, soyez rassurés, nous ferons en sorte que cette affaire soit suivie. Je veux vraiment vous dire que avec les avocats, avec la communauté au sein donc de la France, nous allons suivre cette affaire-là pour que non seulement justice soit rendue à Alocin Camara et à sa famille, mais aussi que plus jamais un jeune noir ne soit tué parce qu'il est noir, ne soit tué à 4 h du matin en allant au travail. Donc je vous remercie, merci à vous de votre accueil. Merci M. Diallo, merci. Notez que la famille est très heureuse de vous accueillir et elle reste à votre disposition. Elle vous encourage dans tout ce que vous êtes en train de mener et souhaite que, comme vous le dites, que cette affaire soit portée jusqu'à la fin, que le jugement soit fait, que Alocin rentre dans les droits. C'est le souhait de la famille, c'est le souhait de tout le monde. Et à travers vous, nous pensons que nous avons nos vœux à tous qui ont déjà œuvré pour la manifestation de la vérité, à tous ceux qui ont déjà œuvré pour nous soutenir, et nous restons à votre disposition pour tout ce qui pourrait être fait à l'avenir. Merci M. Diallo, merci à vous. Merci.